Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Bornéo. C'est un petit village russe éphémère installé chaque année sur la banquise dérivante, plus ou moins à 50 km du pôle Nord. Son existence est saisonnière, environ 2 mois de vie par an. Généralement, en mars, les hélicoptères décollent, acheminent des engins de chantier et des chasse-neige pour construire une piste d'atterrissage sur la glace. Cette base russe sert aux scientifiques, aux météorologues et à quelques touristes et aventuriers. Je suis passé là-bas en avril 2009 avec Arnaud Tortel pour réussir la première traversée en autonomie et sans ravitaillement pôle Nord-Groenland à ski avec nos traîneaux. Nous avons une autonomie de 75 jours. Nos traîneaux pèsent 145 kg chacun. Quelques éléments à ne pas oublier. Le fusil et les cartouches en cas d'attaque d'ours blanc. Le réchaud avec de l'essence spéciale raffinée qui ne gèle pas et qui nous permet de faire fondre la glace pour boire. Et également la brosse à habits qui sert à éliminer la pellicule de glace qui se forme sur nos vêtements et sur nos duvets. Nos corps respirants dégagent de la vapeur d'eau qui gèle instantanément. Un hélicoptère nous charge de Bornéo et nous dépose en principe au pôle Nord. Le pilote nous rappelle en nous saluant qu'au-delà de 250 km, il n'a pas l'autonomie en cas de problème pour nous récupérer. Le temps est calme, pas de vent, mais la visibilité est mauvaise, le temps est bouché. Le GPS au pôle Nord fonctionne, mais sur les premiers kilomètres, la difficulté est de s'éloigner dans la bonne direction, car tous les caps indiquent le sud. L'est et l'ouest ne sont pas vraiment marqués. Après une journée de progression incertaine, tout d'un coup, l'hélicoptère réapparaît. Le pilote russe s'est aperçu qu'il ne nous avait pas déposé exactement au pôle. Ajouté au temps bouché et aux problèmes de compas, nous tournions en rond. Il nous réembarque pour le point de départ, exactement le pôle Nord. Nous nous dégageons enfin en nous aidant du soleil qui brille, cette fois, et d'un petit vent établi qui nous donne une direction. Au départ, il fait moins 52 degrés. Je fais confiance à Arnaud. Il a l'expérience de l'Arctique. Il fait une pause de 5 minutes toutes les heures comme un rituel. L'intérêt, tirer nos traîneaux est un effort violent. Pendant la première demi-heure, nos corps montent en température. Pendant la pause, ils refroidissent. Ce rythme permet de ne pas trop transpirer, même par moins 50, et de ne pas congeler une fois à l'arrêt. Après 62 jours en autonomie complète dans un contexte difficile et très engagé, nous atteindrons la côte nord du Groenland. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.